soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h24 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Alors, on connaît désormais les arbitrages d'Emmanuel Macron pour le modèle français de la fin de vie. Il s'agit d'une aide à mourir qui devra obéir à des conditions très strictes. On vient d'en parler dans le journal. Un sujet très sensible et très douloureux, surtout pour ceux qui y sont confrontés, soignants ou patients. On en parle avec vous, Pierre Juston. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bienvenue sur Europe 1. Bonsoir également à Gaël Durel. Vous êtes médecin gériatre. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs en EHPAD et du médico-social. Et je précise, car c'est important, que vous avez signé le communiqué des soignants qui, après les annonces d'Emmanuel Macron, a fait part de sa consternation, de sa colère et de sa tristesse. On va vous entendre tous les deux. D'abord, Pierre Juston, vous êtes à mes côtés de l'ADMD. Emmanuel Macron précise qu'il ne s'agit ni de suicide assisté, ni d'euthanasie. Alors, est-ce que vous pouvez très brièvement nous expliquer, pour que ce soit très clair pour nos auditeurs, quelles sont les différences entre ce droit à mourir que prône le président et ce suicide assisté et l'euthanasie ? Bon, en réalité, on parle d'aide active à mourir ou d'aide à mourir. En l'occurrence, le président de la République parle d'aide à mourir. Mais il s'agit derrière, effectivement, moi j'ai pas peur des mots et nous n'avons pas peur des mots à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, à la fois de la possibilité du suicide assisté, c'est-à-dire encore une fois avec les mêmes conditions. La personne elle a une maladie incurable, elle a des souffrances difficilement apaisables, elle est en fin de vie. Sauf qu'en suicide assisté, elle est en capacité de prendre le produit pour elle-même. Et la question de l'euthanasie se pose pour les personnes qui ne sont plus en capacité de le prendre pour eux-mêmes. Vous avez par exemple, malheureusement, les maladies de Charcot qui sont terribles. Vous vous retrouvez enfermé dans votre corps. On va en reparler. Donc voilà, là, il faut l'euthanasie. Quand on entend Gaël Durel, je rappelle que vous êtes médecin gériatre, vous entendez ce que vient de dire Pierre Juston. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet? C'est quoi pour vous le point le plus insupportable à entendre? Je suis donc surpris d'être en accord avec M. Juston, puisqu'en effet, c'est bien d'euthanasie dont il s'agit, et donc de suicide assisté. Donc ce n'est pas en se voilant donc derrière des mots que l'on va nier la réalité, donc de la difficulté qu'aujourd'hui les soignants, donc et notamment dans nos structures, donc je rappelle que c'est quand même en EHPAD où on meurt le plus en France, où on est devant l'absence de moyens pour pouvoir apporter donc dignement donc les soins nécessaires pour que les personnes puissent mourir en EHPAD. Aujourd'hui, la nouvelle loi, qui est une loi qui ne concerne pas que le suicide assisté et l'euthanasie, mais qui devrait normalement concerner également les soins palliatifs, ne donne pas un moyen supplémentaire pour pouvoir mourir dignement en France. Et donc, par contre, ouvre des droits à l'euthanasie, qui est donc le fait de pouvoir administrer la mort. Et donc, je suis moi médecin pour donner donc mon temps et mon énergie pour accompagner la vie, soulager les personnes. Je ne suis pas là pour donner la mort. Mais si ces personnes demandent à mourir, vous ne pouvez pas du tout entendre cette demande ? Je demande en effet à ces personnes-là, donc déjà de savoir pourquoi est-ce qu'elles demandent à mourir. Regardez donc les études de tous les centres de soins palliatifs, donc en France, en Europe et dans le monde, qui vous disent que 99% des demandes d'euthanasie sont récusées au bout de 48 heures lorsque la souffrance physique ou psychologique est soulagée. Vous soulagez ces personnes-là, vous les accompagnez, vous leur dites que jusqu'au bout, il n'y aura jamais d'abandon coupable, mais nous serons là pour vous accompagner. Vous ne serez pas seul à ce moment-là. Et dans ces cas-là, 99% des demandes disparaissent. Donc, si demain, vous n'avez aucun moyen supplémentaire pour accompagner des personnes qui sont en effet dans cette situation difficile face à la mort, donc ne nous étonnons pas qu'elles demandent d'être donc accompagnées non plus pour vivre leurs derniers jours, mais pour mourir, puisque personne ne sera là pour leur tenir la main. Alors Gaël Durel, vous allez rester à mes côtés. C'est un sujet lourd et très compliqué. On est également avec Pierre Juston de l'ADMD. On va marquer une pause et on va se retrouver après pour continuer cette discussion. Et à 19h33, on va continuer à parler des arbitrages d'Emmanuel Macron sur la fin de vie. Il s'agit donc d'une aide à mourir. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Gaël Durel, qui est médecin gériatre, et avec Pierre Juston, l'administrateur de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Pierre Juston, vous avez entendu juste avant la pause, le docteur Durel disait que les médecins n'étaient pas là pour donner la mort. Est-ce que ça, c'est un argument que vous entendez ?
Alors moi, ce que j'entends surtout, c'est lorsqu'il y a une tribune que vous avez présentée tout à l'heure, dont est signataire Monsieur Carrel, c'est notamment l'idée qu'il y aurait les médecins, les soignants. Or, on parle de médecins, de soignants qui sont opposés légitimement, et c'est leur conviction, à cet acte-là. Mais ce que je n'entends pas, c'est que des médecins ou des soignants peuvent tout à fait légitimement ne pas vouloir faire ce geste-là, comme c'est le cas par exemple pour l'IVG, pour des convictions personnelles, pour des convictions morales, religieuses, spirituelles, ou peu importe. Et ils peuvent utiliser leur clause de conscience. Il sera prévu, bien évidemment, une clause de conscience. Et donc, en ce sens, je ne comprends pas pourquoi ça gênerait tant certains soignants que d'autres soignants et d'autres collègues à eux puissent le pratiquer si eux-mêmes ne souhaitent pas le pratiquer. À partir du moment où le patient le demande et que c'est sa liberté de choix, c'est ce que nous défendons à la DMD, eh bien, je pense que les médecins, en tout cas la plupart des médecins qui veulent le pratiqueront, et ceux qui ne souhaitent pas le pratiquer seront protégés dans leur conscience. Nous voulons une loi de liberté de conscience. Elle sera une loi de liberté de conscience pour les médecins comme pour les patients. On va prendre en ligne Monique qui nous appelle de Bourgogne. Bonsoir Monique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Je vous remercie d'intervenir sur ce sujet qui est difficile. Vous avez malheureusement été confronté à la fin de vie très directement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, confronté à la fin de vie de mon frère qui était âgé de 62 ans et à qui on a découvert un cancer du côlon. Donc il a suivi les traitements de chimiothérapie, enfin tous les traitements classiques pendant 2 ans. Et en février 2017, on lui a dit que plus aucun traitement n'était efficace et qu'il n'y avait plus rien à faire, il fallait donc attendre la mort. À ce moment, mon frère était agriculteur et donc il venait de prendre sa retraite. Donc il était à domicile, donc il a été très bien suivi et son état s'est dégradé parce qu'il a eu après des métastases au foie. Donc il a fallu l'hospitaliser et donc à partir de là il a été en soins palliatifs. Alors si vous voulez, il savait qu'il n'y avait plus rien que la mort. Et il n'arrêtait pas de dire au médecin gastro qui l'accompagnait très bien. Il lui disait, écoutez, dans mon métier, moi, quand les bêtes souffraient, je les piquais. Donc, je veux que vous me piquiez. Et malheureusement, cette dame lui répondait, je vais tout faire pour soulager vos souffrances, mais je n'ai pas le droit de vous piquer. Et donc, c'était terrible. Parce que mon frère voulait mourir. Donc, j'entends qu'on accompagne, mais à partir du moment où le patient, le malade, demande à mourir, pourquoi ne pas arrêter ? Si vous aviez pu faire quelque chose pour aider votre frère à mourir, vous l'auriez fait, Monique ? Oui, parce qu'il me réclamait, et si je témoigne aujourd'hui, c'est justement qu'il m'a dit toi tu vas encore vivre, nous avions 1 an d'écart, toi tu vas certainement encore vivre quelques années, si tu peux changer les choses, fais-le. Et c'est pour ça que je témoigne. Mais je vous remercie, c'est très fort et très émouvant de vous entendre, Monique. Vous nous appeliez de Bourgogne. Docteur Gaël Durel, vous entendez Monique, vous entendez son frère qui était en soins palliatifs, qui n'était pas dans une souffrance énorme puisqu'il était pris en charge et qui quand même voulait mourir. Est-ce que ça, c'est un argument pour vous ou pas ? C'est l'argument pour dire qu'il faut que la loi Claes-Leonetti soit parfaitement appliquée en France et que l'ensemble des soignants soient formés, que l'ensemble des personnels travaillant en EHPAD soient formés à cette loi Claes-Leonetti. Donc je compatis à la souffrance de cette femme qui témoigne sur les raisons qui amenaient son frère à demander à ne plus recevoir de soins. Il était en train de demander simplement à ce que la loi Claes-Leonetti s'applique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était atteint d'une maladie incurable avec un pronostic à court terme, donc il demandait à ce que les soins ne soient plus continués, les soins actifs. Donc c'est totalement la loi Claes-Leonetti, rien que la loi Claes-Leonetti, mais toute la loi Claes-Leonetti. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Sauf que docteur, la loi Claes-Leonetti, c'est quand même une mort à petit feu qui prend 1 semaine où on est privé de nourriture, de boissons, on reçoit une injection et ça dure. Et peut-être que les personnes condamnées n'ont pas vraiment envie et leurs proches de vivre ça. Qui est-ce qui les a condamnés ? Vous parlez de personnes condamnées. Qui est-ce qui a condamné ? C'est la maladie qui les condamne, c'est oui, pas bien moi. sûr. Non, mais c'est pas la société. Bien. Évidemment, donc, évidemment. Alors bien que la évidemment nouvelle loi, que c'est la donc, en maladie. effet, vous condamne à mort puisque c'est une euthanasie.
Non, je pense qu'il faut. Donc là, dans ce cadre-là, donc quand vous dites que ça dure une semaine, donc c'est donc totalement différent selon chaque personne, et donc personne ne peut savoir quelle sera la durée de vie d'une personne. Je veux dire que on n'est pas toujours bon en diagnostic, on est encore moins bon en pronostic. Il y a là les limites de la loi Claeys-Leonetti qui malheureusement démontraient parfaitement que certaines personnes, dans certains cas, ça se passait effectivement très bien lorsqu'elle était correctement appliquée, mais y compris lorsqu'elle était correctement appliquée, malheureusement, comme vous le dites très bien en tant que médecin, tout le monde n'est pas égaux vis-à-vis de sa résistance à la maladie, et donc certaines personnes, et on a de nombreux témoignages qui sont remontés en ce sens, nous ont dit que ça avait pu durer pendant des semaines, effectivement, avec le corps qui se dégrade, puisque vous le savez très bien, il n'y a plus d'hydratation, il n'y a plus de nutrition qui est opérée dans la réalité, et il n'y a plus les traitements qui sont donnés. Donc quand la personne part en 2 heures ou en 3 heures, effectivement, elle est partie comme elle le souhaitait, et ça dure assez rapidement, mais la réalité, c'est que la loi Claeys-Leonetti, elle ne se suffit pas à elle-même. C'est pour ça qu'il y en a besoin. C'est d'ailleurs un modèle que personne nous a envié, que personne n'a imité dans le monde. C'est le seul pays qui l'a fait. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ah, mais c'est le seul pays qui a fait la loi Claeys-Leonetti. Il n'y a pas de loi Claeys-Leonetti dans d'autres pays. Les soignants que nous rencontrons dans l'Europe réclament cette loi Claeys-Leonetti et vous disent que si cette loi-là avait été dans leur pays, vraisemblablement qu'on n'aurait pas eu besoin d'avoir l'euthanasie. Écoutez, c'est pas possible d'entendre dire que personne ne la réclame. Non, bien sûr que à partir du moment où vous avez une loi sur l'euthanasie, vous ne pouvez plus avoir la loi Claeys-Leonetti. Écoutez, en Belgique, ça fait 20 ans qu'ils ont une loi complète. Qui est-ce qui vous permet de dire que quand vous administrez le produit qui va faire mourir, monsieur, écoutez-moi, quelques secondes. Vous savez combien de temps peut durer la mort après l'administration d'un produit létal ? Ça dure quelques secondes d'après vous ? Quand c'est bien fait, effectivement, ça dure peu de temps. Ah bien, donc on est bien d'accord. Nous formons les gens d'abord à la loi Claeys-Leonetti pour que ça se passe dans de bonnes conditions et ensuite nous verrons ce qui se passe. Vous me parlez d'un produit létal. Vous reconnaissez vous-même que parfois ça peut durer beaucoup plus longtemps que quelques heures, quelques jours, avec également un produit létal. Donc l'argument que vous tenez par rapport à la loi Claeys-Leonetti n'est pas recevable. Bon, écoutez, moi je considère que je vois qu'en Belgique, ça fait 20 ans qu'ils ont une loi complète qui a été faite. Excusez-moi, on a parlé des soins palliatifs. Je voudrais parler des soins palliatifs parce que c'est important ce que font les soins palliatifs. Aujourd'hui, en Belgique, 50% des personnes qui ont accès à une aide active à mourir, c'était ce qui était dit tout à l'heure, sont passées par un parcours de soins palliatifs. Donc les deux choses ne s'opposent pas du tout. Et les personnes qui accèdent à l'aide active à mourir passent par un parcours de soins palliatifs. Donc la réalité, c'est simplement que les personnes, à un moment donné, dans leur parcours de soins palliatifs, décident et disent, écoutez, vous m'avez très bien accompagné, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait, mais je souhaite maintenant partir parce que c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Et ça, faut l'entendre malheureusement. Beaucoup de médecins en soins palliatifs, qui font quand même un excellent travail, ne l'entendent pas. Et c'est bien dommage. En Belgique, aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, nous sommes plutôt pour imiter le modèle belge. Je vous remercie beaucoup. Je sais bien que c'est un sujet qu'on pourrait prolonger très longtemps. On va dire un grand merci à Monique, qui, j'imagine, a eu du mal à témoigner sur cette expérience qui est si douloureuse de son frère. On va dire aussi un grand merci au docteur Gaël Durel, qui est médecin gériatre, et un merci à vous, Pierre Juston, administrateur de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'avoir exposé vos points de vue.